Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais aborder maintenant les illusions par un autre angle d'attaque, qui est la question qu'est-ce que le mal? Parce que, en fait, on perdure dans cette illusion tant qu'on ne s'est pas posé cette question. Alors le mal pour le croyant, c'est la conséquence du péché originel que l'on reproduit à chaque instant de notre vie, c'est-à-dire de se détourner de Dieu, d'écouter toute voix qui nous détourne de Dieu. Voilà, de manière générale. Donc toutes les fois qu'on se tourne vers Dieu, on répare notre péché. Donc ça s'appelle la conversion des cœurs, qu'on doit faire constamment. Après, il faut obtenir le pardon. C'est important de faire ce premier pas. Ceux qui ont choisi la 4e voie auront à un moment donné, s'ils vont au bout de leur réflexion, ils auront le choix entre est-ce que je prie un Dieu extérieur ou est-ce qu'au final je suis Dieu. Voilà. Alors ça, c'est une question individuelle, puisque le salut est individuel. On ne peut pas choisir pour les autres. On peut seulement informer pour que les personnes prennent conscience de l'enjeu, puisque l'enjeu, c'est la vie éternelle, la vraie. Alors, les chrétiens disent qu'on a déjà la vie éternelle à partir du moment où on est baptisé, puisque ça efface les conséquences du péché originel. C'est une renaissance. On renaît, mais cette fois-ci de la vie divine. Voilà. On n'a pas seulement une vie physique sur Terre. Donc elle commence déjà, dès le moment du baptême. Bon, évidemment, ça ne suffit pas, il faut aussi la foi et les bonnes œuvres. Alors je suppose que les modalités pour les deux autres religions sont différentes, et là il faut voir, et les religions ont la réponse. J'espère que les croyants se sont posés cette question. Bon, alors les croyants savent que sans Dieu ils ne sont rien. Ils doivent cependant agir, ils ne peuvent pas rester les bras ballants. Donc, croyants agissent. Et c'est là qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Le problème, c'est que dans ce monde, quand on se pose cette question, c'est inscrit dans ce monde, donc dans une contingence. Et en plus, ça s'inscrit donc dans un système de valeurs du temps présent où on se pose la question. Or, le système de valeurs dans lequel nous nous trouvons est pratiquement totalement inversé. Il faut donc un grand discernement, ce qui est une grâce. Donc en fait, on se trouve dans l'illusion de choisir entre le bien et le mal, parce que pris dans un conditionnement, nous ne savons plus évaluer ce qui est bien de ce qui est mal. Alors je donne un exemple de l'histoire qui à son époque a choqué. C'est la conclusion qu'Hannah Arendt, philosophe, a tirée de son étude sur la déportation des Juifs. Elle a conclu sur la banalité du mal, et qu'au fond, s'ils l'avaient voulu, les prisonniers auraient pu s'échapper. Ils auraient pu ne pas aller à l'abattoir, car ils étaient en grand nombre, et le mal est d'autant plus banal que ceux qui exécutaient les ordres le faisaient sur ordre et ne se sentaient pas du tout concernés. Ils le exécutaient de façon machinale, donc comme des automates, sans état d'âme, et les prisonniers n'étaient plus que des chiffres ou des statistiques. Alors, si on rapporte cela à ce qu'on vit, nous sommes des statistiques. C'est le message qu'on nous communique au travers des médias. Chaque jour, on recalcule. Donc nous ne sommes pas des chiffres qu'on empile. Nous ne sommes pas des statistiques. Nous sommes des êtres humains, déjà. Alors, il faut savoir que dans ce processus de destruction de l'humanité, il y a une phase nécessaire de déshumanisation. Donc les statistiques, la réduction aux chiffres, participent de cette déshumanisation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le principe était de traiter les personnes comme du bétail. On les transportait par wagons entiers, debout. On leur imposait une marque faite de chiffres, qu'on appelle le matricule. Alors évidemment, la situation est différente puisqu'on nous a isolés les uns des autres. Nous ne sommes pas un groupe et ils savent très bien qu'on a appris de l'histoire et que si on est un groupe, on est fort. Donc ils ont pris les devants pour nous séparer. Maintenant, les gens chargés de convoyer le bétail ne sont plus des soldats, mais ce sont des personnes qui portent une autre casquette et qu'on va appeler la brigade des anges gardiens, qui, soi-disant, œuvrent pour notre bien. Alors évidemment, comme c'est l'inversion des valeurs, ils ont exprès pris le nom d'ange gardien. Normalement, l'ange gardien est un ange individuel que chacun a et qui veille sur nous. Donc il faudra bien faire attention de ne pas faire l'amalgame dans notre tête en disant par exemple
brigade des usurpateurs, qui se disent anges gardiens, ou brigade des anges de la mort. Voilà, pour que ça reste clair dans votre tête. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, et c'est bien de lui dire merci. On n'a pas besoin de connaître son nom. Voilà, de le remercier. Et de remercier aussi les anges gardiens des personnes qui nous sont chères, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne maîtrise que des bouts de notre vie, et sur des laps de temps très courts, juste le temps de traverser la route, et encore, voilà, on ne peut pas être là partout. Veiller surtout pour que tout se passe bien. Et c'est quand on prend conscience de cela qu'on prend conscience de l'importance de la prière. Alors l'histoire ne se répète pas, mais par contre on apprend de l'histoire. Il y a des éléments quand même qui nous aiguillent. Comment nous déshumanise-t-on en nous obligeant à porter des masques? Nous n'avons plus de visage, nous sommes des anonymes. En nous obligeant à nous auto-fliquer, c'est-à-dire en nous obligeant à porter un bracelet électronique ou télécharger leur application de cafard. Par leur système de répression, le cafard, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on nous oblige à nous dédoubler. On va consentir à cafarder sur nous-mêmes. Voilà. En ce qui concerne le bracelet électronique, je sais pas si on pourra l'enlever. Il y a une technologie beaucoup plus poussée, c'est celle du tatouage, avec une technologie quantique. Donc ça rejoint ce qui nous a été présenté dans le film Time Out. C'est-à-dire que ce qui sera inoculé permettra de tout mesurer dans notre corps et d'agir aussi sur notre corps. Et il y a une des vidéos que j'ai mise dans la playlist sur leur plan qui présente justement toutes les avancées par rapport au tatouage. Nous aurons aussi la possibilité de lire dans nos pensées parce que lorsque nous pensons, il y a des mouvements dans notre gorge, des muscles de la parole qui accompagnent nos pensées. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de la prière dans le cœur qui se dégage des contingences de notre corps même. Et donc des organes de la parole. C'est une prière entièrement ancrée dans la spiritualité. Pourquoi consentons-nous à nous déshumaniser? C'est parce qu'on est un petit peu pris à la gorge à cause de l'argent. Si on doit payer des amendes, puisque maintenant ils peuvent prélever sur les bulletins de salaire pour ceux qui travaillent encore, on va se retrouver sans moyen de subsistance et ce n'est pas évident de survivre. D'un autre côté, quand il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de moyens de pression, à moins que le système perdure au travers du revenu universel. Donc, on se trouve dans l'entre-deux, va-t-on vers le revenu universel ou va-t-on vers un autre système? C'est pour cela que, avant l'effondrement total du système de l'argent, il faut qu'ils aient mis en place leur système de flicage, il faut qu'ils aient optimisé leur système de flicage, et c'est un peu une course contre la montre. Donc il faut pouvoir raisonner en ces termes. De toute façon, l'effondrement est inéluctable. Que veut-on après? Veut-on continuer dans ce système de l'argent? Veut-on encore de ce système du contrôle par l'argent? Ou veut-on un autre monde, tout simplement? Que la paix soit avec vous.